mon chapeau pour le professeur Abiola. En écoutant les hommages depuis ce matin, il y a deux mots qui m'ont frappé. Après, il y a un troisième. Le premier mot, c'est la tradition. Le deuxième mot, c'est la modernité. Mais pour que les deux puissent prospérer, il faut le civisme. Donc on doit respecter tant la tradition que la moderne. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'étais invité ici, pour faire une introduction sur le thème « La devise nationale du Bénin », une trilogie de valeurs primatiales sans appropriation collective depuis 67 ans. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de fêter les 1er août. Moi, je médite chaque 1er août. 1er août, c'est la fête nationale du Bénin. Je voudrais d'abord vous dire une petite vérité. Parce que j'ai enseigné la citoyenneté et la responsabilité. Et puis, dans une université privée, on m'a invité pour enseigner les valeurs. Le cours s'intitulait « Valeurs ». Très bien. Je reviens encore sur le professeur Abiola. Quand je prenais fonction en Centrafrique, comme expert de l'Union européenne en réforme du secteur de la sécurité, je faisais le tour des hautes administrations. Je suis allé à la direction des productions animales. Au lieu qu'on démarre immédiatement la réunion, j'ai reçu 10 minutes d'éloge sur le professeur Abiola. Pour vous dire, c'est pour la première fois que je vois en présentiel le professeur Abiola. Mais bien sûr, on se voit dans les groupes sociaux. Mais c'est pour la première fois que je vois l'homme. Il y avait un deuxième nom, qui est aussi un universitaire. Et c'est à la direction générale des forêts et de la faune. Et il se trouvait que c'est aussi un universitaire béninois. C'est le professeur Saint-Brice. Alors, ça m'a gonflé en bloc. Parce que ça a été une étape d'initiation, une étape d'acceptation de ma mission, parce que j'avais 2 ans à faire sur une thématique à haut risque. On pouvait me tuer chaque jour. Et c'est depuis lors que j'ai intégré le concept de Next Paix, Sécurité, Développement. J'ai vu tout ce qui a été dit ce matin, vous l'incarnez. Mais le président Talon a réuni les jeunes à la présidence le lundi passé. Et j'écoutais tout ce qui se disait. J'ai gardé une observation de sa part. Vous aurez le détail de ma communication dès demain matin. Il dit qu'il n'y a aucune différence entre UPR, je crois, BR et les démocrates. Ça veut dire que la réforme du système partisan a échoué. Parce que un parti politique qui n'est pas idéologisé n'est pas un parti. Parce que dans l'offre éducative d'un parti politique, on doit enseigner les valeurs incarnées par ce parti. Je suis d'autant frustré lorsque le président du Parlement béninois en Côte d'Ivoire, à Abidjan, face aux députés ivoiriens, dit qu'on n'a pas besoin aussi d'idéologie pour développer un pays. Mais c'est extrêmement grave. C'est pourquoi je fais un premier constat qu'il n'a pas tort. Mais c'est quoi une idéologie? Vous n'allez trouver aucun document au Bénin ici où ce qu'on appelle l'idéologie primatiale, c'est-à-dire l'idéologie qui prime sur toutes les idéologies que nous importons là pour dire nous sommes de gauche, nous sommes du centre, nous sommes de droite. Hein? Et quand on prend le pouvoir, si on est de droite, on va à l'extrême droite. Quand on prend le pouvoir comme acteur de gauche, on va à l'extrême gauche. Quand on prend le pouvoir comme un centriste, tantôt on dit on est centre-gauche, on est centre. Ça fait du désordre tout ça. Et ce n'est pas digne pour nous Africains, parce que dans la vingtaine de pays africains où je suis passé pour mon métier, chaque fois quand je viens dans un pays, je demande qu'est-ce que vous faites avec la devise nationale de votre pays? Rien n'est décliné dans aucun de ces pays. Alors on réduit la devise nationale à 3 mots. C'est un mot. Vous allez dans un dictionnaire, vous allez trouver la justice égale, la fraternité égale, fraternité égale. Ça ne veut rien dire. La devise nationale d'un pays doit être contextualisée sur la base de la tradition, de la modernité. Et ça doit être enseigné 67 ans, parce que la devise nationale du Bénin a été définie en 1958 et enrôlée dans une loi en 1971. Depuis ce temps jusqu'à maintenant, ni universitaire, ni parti politique, ni administration, ni notre parlementaire, personne ne s'est penché sur ça pour dire mais quel contenu nous voulons donner à la fraternité, quel contenu nous voulons donner à la justice. Pareil pour le travail, zéro pointé. Alors, ma connaissance du Bénin ne date pas aujourd'hui, j'ai 70 ans, le professeur en a 5 de plus que moi.
Vous savez, le président Kérékou m'a donné l'occasion de découvrir ce qu'on appelle l'élite intellectuelle. C'était en 1984. J'ai travaillé sur le niveau d'exécution des décisions en Conseil des ministres de 1980 à mai, de janvier 1980 à mai 1984. J'ai lu toutes les communications, j'ai lu tous les relevés. Il y a des relevés à portée interministérielle. Et c'est là que j'ai vu que le pays est en train de danser une glissade dangereuse. Et personne n'est arrivé à stabiliser ce pays et nous sommes dans le déclin. Aujourd'hui, vous avez 3 types de politiciens au Bénin. La première catégorie des politiciens que nous avons les vendeurs de chaînes décisionnelles de l'État. Ce sont les politico-affairo-administratifs, c'est-à-dire c'est les fonctionnaires de l'État, surtout de la haute administration. Donc ceux-là, ils vendent des pans entiers de la décision de l'État, de la décision publique, à des politiciens et à des hommes d'affaires. Deuxième catégorie que vous avez, c'est les politico-affaires qui font de leur parti politique des entreprises, du business. Et ce qui a facilité cela, c'est le port autonome de Cotonou et la filière coton. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais sachez, surtout avec cette vague de transitaires à l'époque, sous Kérékou II, il serait bon quand même qu'il y ait des colloques sur les mutations qui ont abouti à ça. Troisième élément, nous avons les affairopoliticiens. Les affairopoliticiens, ce sont les hommes d'affaires, toutes catégories confondues, qui occupent désormais l'espace politique et contrôlent la chaîne décisionnelle de l'État. Que cette préoccupation de décliner la devise nationale de notre pays devienne une priorité parce que c'est la devise des devises. Je vous remercie.